Merci Emmanuel de nous rejoindre. Vous êtes infirmière et donc justement vous travaillez beaucoup avec les ados, vous les écoutez, vous les entendez et c'est pas si simple en effet. Oui, tout à fait. Merci. Bonjour à tous. Merci, Effectivement, la Emmanuel. question de la quête identitaire prend tout son sens à cet âge-là et avec la médiatisation aussi de tous ces mouvements LGBTQ+, on a effectivement de plus en plus de jeunes qui viennent en consultation et qui ont envie qu'on puisse poser des mots un peu sur leur ressenti. Alors, vous avez l'impression que enfin, qu'il y en a de plus en plus depuis 2-3 ans ou... Oui, même je dirais depuis une grosse année. En tout cas, il y a plus de facilité, je pense, à le verbaliser. Les questions ont probablement toujours été là, même de certaines générations encore avant les nôtres, mais on s'autorisait peut-être pas à explorer ces questionnements-là, et puis on n'avait pas le vocabulaire pour. Je vous avoue que nous aussi, thérapeutes, on est amenés à se former un petit peu sur tout ce vocabulaire qui émerge là actuellement pour qu'on puisse justement pouvoir les accompagner au mieux dans les propres questionnements pour mettre les mots les plus justes, en tout cas sur ce qu'elles ressentent. Et vous avez l'impression que les mots qu'ils utilisent justement sont totalement intégrés ou est-ce que c'est des mots finalement qu'ils entendent ou qu'ils échangent sur les réseaux sociaux et qui finalement sont peut-être pas si remplis de sens pour eux? Je dirais qu'ils sont assez pertinents quand même dans les définitions qu'ils donnent. Ils sont quand même assez calés. Je pense qu'ils se questionnent quand même beaucoup. Et au contraire, ils se font souvent porte-parole, presque militantistes du groupe. Et non, je pense que ça fait sens chez eux. D'accord, donc ça c'est plutôt bon signe, Samuel Comblaise, c'est-à-dire ils s'informent, ils comprennent ce qu'ils disent et ce qu'ils demandent. Oui, et puis comme il est dit là, c'est vrai qu'il y a une libéralisation de la parole. Moi, il me semble que les choses sont en plus plus facile à dire pour les garçons que pour les filles. En tout cas, dans ma pratique, j'ai rencontré des garçons qui, avec peut-être une certaine facilité, arrivaient à reconnaître cette envie de pouvoir opérer cette transition. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident parce que la société renvoie l'idée qu'un garçon doit être très viril et qu'une fille doit avoir aussi un certain nombre enfin une espèce de profil comme ça un peu type et je trouve que aujourd'hui les garçons arrivent à manifester ce désir de changement assez facilement. Je sais pas si vous le voyez dans votre pratique en tant qu'infirmière, mais je trouve ça assez étonnant que cette parole libérée soit aussi facile chez les garçons. Ouais, alors moi c'est vrai que je peux le noter aussi chez les filles. Dans ma pratique, moi je reçois beaucoup de jeunes filles, même en proportion j'ai plus de jeunes filles que de garçons, et j'ai beaucoup de jeunes filles qui ont de plus en plus, je dirais, de facilité, et puis on sent quand même ce désir un peu identitaire et finalement qui amène aussi à pouvoir s'identifier aussi à un groupe d'appartenance. Il n'est pas rare, en tout cas dans ma pratique, que plusieurs jeunes filles qui peuvent se décrire en tout cas ou se ressentir transgenres, non binaires ou voilà, et qui finalement ont des amis qui revendiquent les mêmes choses, quoi. Mmh. Ouais. Moi, je trouve, je sais pas, j'ai presque l'impression qu'aujourd'hui, se revendiquer sexuellement différent ou différente, c'est une manière de, comme avant, on était punk, où on était blouson noir. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai l'impression que la sexualité, on l'a vu d'ailleurs à un moment donné avec les sextapes, ou même la manière de se photographier nu et d'envoyer un selfie. Il y a quelque chose de cet ordre-là, me semble-t-il. C'est Oui. Et ça, c'est très rebelle et très revendicateur de la jeunesse, non? Oui, disons que c'est représentatif, moi je dirais, du tourment émotionnel qu'ils ressentent. Et voilà, et vraiment du coup, comme il y a tout un chamboulement qui se passe en eux et dont ils n'ont pas de réponse en fait, ils pensent aussi trouver les réponses comme ça. Alors effectivement avec les mouvements punk peut-être auparavant, et maintenant on pourrait faire ce parallèle là aussi aujourd'hui. Et c'est justement toute la vigilance que moi j'ai en thérapie, c'est-à-dire de bien évidemment valider ce qu'ils revendiquent et ce qu'ils ressentent, mais en essayant d'amener un petit peu de souplesse sur la temporalité, de leur laisser penser
penser que ce qu'ils ressentent, c'est le tout de suite et maintenant, et que peut-être se laisser une possibilité d'évolution. Et ce qu'il faut faire peut-être aussi attention, c'est que c'est une belle manière de couper net avec la génération d'avant, c'est-à-dire avec leurs parents, mais c'est pas forcément ce qui... En effet, vous avez raison, Emmanuel, comme ça qu'ils vont continuer quand ils seront eux-mêmes adultes. Mais c'est sûr que cette différence très forte d'orientation et d'identité sexuelle, là, il y a une vraie cassure avec la génération précédente, me semble-t-il en tout cas. Oui, tout à fait, complètement, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça heurte les parents, d'ailleurs. Ouais, ça heurte les parents, mais il me semble que, même si je partage tout à fait cette idée, mais c'est rarement dit, en fait. Les jeunes reconnaissent rarement que ce changement se fait, je dirais, en opposition ou en volonté de pouvoir vivre de manière complètement autonome et détachée des parents. Mais je pense que ce que vous dites est très vrai, et je pense qu'à l'avenir, il y aura peut-être certainement, avec le vieillissement aussi de cette population qui aura changé de sexe, de pouvoir peut-être reconnaître que cette opposition ou cette distance que certains jeunes souhaitent prendre vis-à-vis des parents a pu influencer aussi ce changement de sexe, tout simplement. Oui, mais c'est intéressant de le reconnaître, d'abord parce que ça peut rassurer un peu les parents, et puis ensuite ça peut permettre aussi de pas aller frontalement vis-à-vis de ces jeunes quand même si on n'est pas d'accord avec eux, parce que de toute façon on sait très bien que quand on y va frontalement, ça ne fait qu'accentuer leur position. Donc il faut y mettre un peu de lubrifiant, si je peux me permettre. C'est ça. Surtout c'est vécu de manière très violente quand il y a une opposition du parent, parce que voilà, c'est quand même la question de l'identité. Donc il y a une sorte de négation de soi-même quand le parent s'oppose fermement en ne validant pas les ressentis du jeune. Donc là, effectivement, ça peut créer un véritable conflit intrafamilial. Il y a d'ailleurs un moment important dans cette transition, c'est le choix du prénom, qui peut être fait soit je dirais dans une forme de continuité avec le prénom donné par les parents, ou au contraire dans une opposition. Est-ce que les parents vont être impliqués dans le choix du prénom? Est-ce que c'est une deuxième naissance d'une certaine manière, avec une capacité de pouvoir retrouver un nom qui convienne à la fois aux jeunes et aux parents? Et c'est des moments comme ça charnières qui sont importants dans la transition et qui permettent justement de témoigner de l'adhésion ou au contraire de l'opposition du jeune vis-à-vis de ses parents. En tout cas, c'est très intéressant. Merci Emmanuel de votre témoignage.